Bonjour à tous, bienvenue pour cette soirée où nous allons partager la parole de Dieu ensemble et permettre au Seigneur de nous bénir, nous fortifier les uns et les autres. Je salue donc l'ensemble des membres de l'Assemblée et tous ceux qui nous rejoignent à l'occasion de cette rencontre. Donc, j'aimerais pouvoir lire avec vous un texte de la Bible dans le livre des Psaumes. Le livre des Psaumes, chapitre 43, et nous lirons l'ensemble du chapitre. Il est écrit ici « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle, délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon Dieu et mon salut. Amen. Ce psaume, nous pouvons le mettre en relief avec les autres psaumes qui le précèdent et qui sont qui sont écrits dans la même réalité spirituelle, dans le sens d'une aspiration profonde à voir le Seigneur se manifester avec puissance et juger, définir ce qui, dans notre vie, est juste. Définir et prendre fait de la cause de notre vie. Ici, dans le texte biblique, « Rends-moi justice » est un appel souverain qui est adressé à celui qui doit juger les vivants et les morts, à ce Dieu qui est élevé en gloire dans le ciel, à ce Dieu qui, un jour, jugera de toutes choses, du bien et du mal que l'on aura fait. Oui, la Bible déclare que, à la fin de toutes choses, un trône sera dressé, des livres seront ouverts, et les hommes seront jugés devant lui. Et nul ne pourra échapper à son jugement. Et dans ce texte, le psalmiste crie à l'Éternel. Il y a le souhait et la volonté de voir sa cause être défendue par l'Éternel. Il y a un appel à la justice de Dieu, parce que celle-ci, elle est droite, elle est pure, elle ne peut pas être contestée, parce que elle met en lumière les désirs secrets, les pensées honteuses, les manigances, car dans ce texte biblique, il est question de défendre la cause de celui qui s'adresse à Dieu contre. Alors dans nos textes, il s'agit d'une nation infidèle, mais dans l'hébreu biblique, nous trouvons le mot ish ici, qui signifie un homme aussi infidèle, un homme frauduleux, un homme méchant, un homme qui conçoit l'iniquité, qui conçoit le mal. Et ici, véritablement, c'est le cri de détresse d'un homme qui désire voir le Seigneur, eh bien, le défendre et agir contre l'ensemble des manœuvres auxquelles il doit faire face. Et dans le texte biblique, il ne s'agit pas simplement forcément d'agissement, mais aussi de mauvaise langue, de médisance, de mauvais propos, de mauvaises attitudes. Et ce texte nous parle de toutes les situations où nous rencontrons dans notre vie parfois toute forme d'opposition et d'oppression. Et dans ces temps que
nous pouvons traverser les uns et les autres, à certains moments de notre vie, nous avons tellement besoin de voir le Seigneur se lever dans notre vie, proclamer sa justice et rendre droit à l'opprimé. Dans le texte, il est question donc de défendre la cause contre une nation infidèle, contre un homme pervers. Oui, délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Effectivement, dans la parole de Dieu, nous voyons que celui qui règne d'âge en âge est celui qui délivre, il est celui qui libère. Il est celui qui sauve celui qui est abattu, opprimé par le méchant, de manière injuste, inéquitable. Et ici, il est question d'être délivré des hommes de fraude. Il est question, dans le texte biblique, de ceux qui agissent avec ruse, avec malicité, avec tromperie et d'iniquité. Le mot iniquité, cela fait référence à des hommes qui sont sans foi ni loi, des hommes qui, évidemment, ne prennent pas conseil sur la Bible, des hommes qui ont des valeurs qui sont différentes de celles du royaume de Dieu, et qui épousent alors une autre forme de justice, basée sur des faux raisonnements, basée sur des mensonges. Et lorsque nous sommes face à des personnes qui ne vivent pas selon les mêmes critères que nous, parce que notre vie est à Dieu, alors nous avons ce désir, lorsque nous sommes en contestation, en opposition, nous avons le désir que Dieu se lève de son trône de gloire et publie sa sentence, afin que nous soyons sauvés, délivrés de tous ceux qui se dressent peut-être parfois contre nous, ou qui disent de fausses choses sur nous. Et dans le texte « Défends ma cause », on retrouve un terme biblique qui signifie « combat mon combat ». Seigneur, je ne veux pas simplement combattre avec mes armes, d'une manière charnelle, combattre d'une manière humaine, essayer de m'en sortir par moi-même. Non, Seigneur, j'en fais appel à toi, j'en fais appel à ta sainteté, à la vérité, je fais appel à ta bonté, je fais appel à celui qui sonde tous les cœurs et les reins des hommes. Finalement, cette prière, parce que c'est une prière de détresse, c'est une prière de foi. C'est une prière où un homme se confie en Dieu, en s'attendant au secours de l'Éternel. Et, bien évidemment, cette foi, elle est entièrement proclamée lorsque nous lisons le verset 2. Toi, toi Seigneur, toi qui règnes, toi qui es élevé, au-dessus de tout. Toi, mon Dieu protecteur, celui qui me protège, celui en qui je me confie, celui qui va agir en ma faveur, parce que je me sais aimé de Dieu et entouré de sa grâce. Et pour autant, dans cette vérité qu'il affirme, il y a quand même encore, au-dedans de lui, non pas un doute, mais une aspiration de voir le Seigneur agir d'une manière rapide. Il s'agit donc d'une détresse qui dure, qui perdure. Et lorsque la détresse, elle dure dans le temps, alors elle est de plus en plus difficile à soutenir et à vivre. Et là, dans le texte biblique, oui, il est question. Pourquoi me repousses-tu ? Dans le texte, il s'agit vraiment d'être rejeté, d'être comme renvoyé, c'est-à-dire d'être dans une position comme si finalement notre cause ne serait pas entendue. Et là, il y a comme un cri de gémissement, un cri de déchirement intérieur. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ? Pourquoi ? Oh, combien de pourquoi il y a dans notre cœur lorsque nous vivons des situations de trouble et de désespoir. Mais, frères et sœurs, au-delà de tous ces pourquoi, nous voyons que le psalmiste va réfléchir, parce que la Bible dit au jour du malheur, réfléchis.
Et effectivement, dans sa réflexion, sachant qui est Dieu, le psalmiste va inviter son cœur, sa conscience, son raisonnement. Il va inviter son intelligence à espérer en Dieu à cause de ses promesses, à cause de ce que Dieu est pour chacun de nous. Et effectivement, ce qui est beau, c'est que Dieu est un Dieu de lumière. Au verset 3, il est question « Envoie ta lumière ». Et effectivement, lorsque nous sommes assaillis, lorsque il y a des mensonges, des confrontations, des oppositions, de la perfidie, de la ruse à notre encontre, que ce soit sur le plan professionnel, dans une situation particulière où on est mis en accusation parce que un travail aurait été mal fait ou parce qu'il y a certains conflits au sein de l'entreprise, conflits de pouvoir, conflits d'influence, eh bien, là, le psalmiste dit « Envoie ta lumière ». Et c'est vrai que lorsque la lumière brille au sein des ténèbres, alors Dieu révèle les choses. Et ce que nous voulons, c'est effectivement, dans les domaines où nous sommes parfois accusés à tort, eh bien, tout simplement, que la lumière de Dieu agisse et qu'elle agisse dans le cœur des hommes, parce que nous savons que cette lumière, elle illumine les yeux de l'intelligence. Elle permet de voir clair. Et combien nous avons besoin que lorsque la justice doit se faire d'une manière équitable, fondée sur des faits, qui mettent en lumière la sincérité des personnes, eh bien nous avons besoin de l'action de Dieu, de l'action du Saint-Esprit. Et cela afin que, dans sa bonté, oui, le Seigneur, eh bien, mette le doigt sur le vrai problème. Et qu'ainsi, nous soyons, si nous devons l'être, disculpés de toute fausse calomnie à notre rencontre. Envoie ta lumière et ta fidélité. Oui, le Seigneur est bon. La Bible dit qu'il est bon envers tous ceux qui l'invoquent, envers tous ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère, d'un cœur vrai, d'un cœur honnête. Il est vrai que si nous demandons à Dieu son aide alors que nous sommes responsables d'une situation, frères et sœurs, ne soyons pas dupes nous-mêmes, ne nous illusionnons pas nous-mêmes, parce que le Seigneur ne nous ferait pas droit. Mais si c'est le cas, s'il y a une réelle injustice, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, et si, malgré une erreur, nous nous sommes repentis, nous avons fait des démarches, eh bien le Seigneur nous fera droit, le Seigneur nous fera justice, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est juste, parce que Dieu est intègre. Et évidemment, ici, nous voyons « Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me dicte, qu'elle m'oriente, qu'elle me montre comment je dois agir. » Et évidemment, non seulement il est question de la lumière de ce qu'est Dieu. Dieu est un Dieu de lumière qui met en lumière les évidences et nous voulons que Dieu nous assiste, qu'il agisse. Mais nous voulons aussi le conseil de sa parole. Parce que, évidemment, eh bien, parce que Dieu est lumière, sa parole est lumière. Et dans le cri du cœur du psalmiste, il y a aussi la notion de trouver dans la Bible eh bien, des éléments de réponse pour pouvoir bien se diriger dans les choix, dans les démarches, dans l'attitude, et puis au-delà de l'attitude et du comportement, de notre attitude de cœur. Que notre cœur soit préservé de tout mal, de toute racine d'amertume, parce que lorsqu'il y a toutes sortes de confrontations et d'oppositions, le diable veut semer en nous de l'ivraie, il veut semer en nous des mauvaises pensées, des mauvais sentiments, du ressenti, de la colère. Or, que Dieu nous accorde la grâce de ne pas tomber dans tous les pièges de l'adversaire lorsque nous sommes confrontés à une telle opposition contre notre personne, contre notre travail,
là aussi faisons attention de ne pas prendre tout d'une manière personnelle. Car parfois, lorsque nous sommes remis en cause dans notre travail, nous aurions tendance, à cause de l'orgueil, à prendre les choses d'une manière personnelle, comme si nous ne pouvions pas nous tromper, nous ne pouvions pas faire d'erreur, nous ne pouvions pas mal faire ce que l'on nous demande. Mais pardonnez-moi, nous ne sommes pas parfaits, et il arrive que nous nous trompions, que dans un travail demandé, celui-ci ne correspond pas au mandat qu'on nous avait confié. Et par conséquent, il est légitime que nous soyons repris, corrigés. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut, à ce moment-là, y voir une attaque personnelle. Il faut dissocier les choses. Et il faut dissocier l'être et le faire. Et si le faire, il doit être amélioré, cela ne signifie pas pour autant que nous n'y avons pas mis toute notre bonne volonté, que nous n'avons pas fait tous nos efforts, que nous n'avons pas essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. Mais parfois, le meilleur de nous-mêmes est insuffisant pour satisfaire aux exigences d'un patron, du travail qui nous est demandé. Alors là aussi, faisons attention de ne pas prendre, les choses de manière personnelle. Ce serait encore un piège dans lequel Satan voudrait nous faire entrer. Que Dieu nous accorde la grâce et que par sa parole ainsi, nous puissions comprendre sur nous-mêmes ce qui ne va pas, ou sur la manière dont nous faisons les choses, sur notre attitude peut-être, sur notre comportement, sur notre manière de vivre en société, de vivre avec les autres, et d'accepter parfois les différences quand tout le monde n'est pas d'accord. Oui, envoie ta lumière et ta bonté, Seigneur, ta fidélité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Et là, on voit que le cœur du psalmiste est dans la recherche de la présence de Dieu, de cette présence qui va apporter cette paix intérieure, de cette présence qui va calmer, rassurer le cœur. Combien nous avons besoin de lui lorsque nous sommes dans un trouble. Et nous pensons évidemment à cet épisode où les disciples étaient dans la barque. Jésus était resté de l'autre côté de la rive, il priait, et la nuit arrive. Et traversant ce lac de Génézareth, tout d'un coup une tempête se lève, et les flots sont agités. Et là, cette barque est ballottée de tous côtés et prend l'eau. Et effectivement, il y a un risque majeur de noyade. Et le Seigneur arrive vers eux. Il va calmer la tempête après avoir sauvé Pierre qui était allé vers lui. Et il va prendre autorité sur les éléments déchaînés. Frères et sœurs, Dieu a le pouvoir de prendre autorité sur les éléments déchaînés. Peut-être est-ce la maladie, peut-être est-ce une situation particulière. Laisse le Seigneur agir. Aie confiance en lui. Parce que, de toute façon, au-delà de notre vie terrestre, il tient nos vies dans ses mains. Et notre nom est inscrit dans le livre de vie. À partir de ce moment-là, notre paix est en lui. Elle est dans ses promesses, elle est dans ses promesses. Et la promesse que Jésus nous a faite, c'est pas que nous allions vivre éternellement sur la terre, non. Mais c'est que nous hériterions du royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, n'ayons peur d'aucun événement dans la vie. Ne soyons pas dans la crainte de notre lendemain, parce que c'est Dieu qui nous assure sa fidélité et sa bonté. Et ici, il est question que j'irai vers l'autel de Dieu. J'irai offrir un culte à l'Éternel. Oui, je veux l'adorer et le louer en esprit et en vérité, parce qu'il est ma joie, il est mon allégresse au verset 4. Et je veux le célébrer de tout mon cœur. Alors,
Pourquoi t'as battu mon âme? Ça ne sert plus à rien de gémir, de se crisper, de s'enfermer sur soi-même, de se replier sur soi, de s'éloigner de l'Église, de s'éloigner des autres, de se priver de la communion fraternelle, de ne plus lire la Bible. Pourquoi gémis-tu mon âme? Pourquoi t'as battu? Dans ce texte, il est question de mettre son espoir en Dieu. Mets ton espoir en Dieu. Il est ton secours. Il est ton protecteur. Il est ta force. Il est ta lumière. Oui, il est la lumière de notre vie. Et c'est pour cette raison que nous pouvons le louer encore. Oui, nous pouvons le louer pour tout ce que Dieu est. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre une vie qui l'honore et qui le glorifie en dehors de toutes les difficultés de l'existence. Et Dieu nous permet de le vivre parce qu'il est notre force, parce qu'il vit au-dedans de nous, parce qu'il est capable de renouveler en nous un esprit bien disposé, afin que nous ne tombions pas en défaillance dans l'adversité, dans les difficultés de la vie, mais qu'au contraire, notre force soit en lui, notre force soit renouvelée, et que nous puissions traverser les difficultés de la vie avec joie, avec calme, dans la sérénité, dans la plénitude de sa paix. Parce que nous savons qu'au-delà des réalités de la vie présente, il y a les réalités de la vie à venir. Et celles-ci sont éternelles, elles sont glorieuses, elles sont immortelles. Alors, frères et sœurs, ne portons pas notre regard inquiet sur les réalités que nous traversons aujourd'hui, mais levons notre regard vers Dieu. Il est celui qui règne, il est celui qui fera justice, et même si sa justice ne s'accomplirait pas ici-bas, frères et sœurs, n'oublions jamais, nous vivons dans un monde mauvais. Alors, eh bien Seigneur, nous ne nous fions pas dans les choses de la terre, dans les verdicts des hommes, mais nous nous attendons en Dieu. Nous voulons être des hommes de vérité, nous appuyant sur la parole de Dieu, en étant à l'écoute du Saint-Esprit, parce que si je dois me repentir, je le ferai, et nous devons le faire les uns et les autres, mais que nous puissions toujours garder ce cœur droit, ce cœur pur, ce cœur paisible, rempli d'amour, dans les difficultés que nous vivons les uns et les autres, et un jour, frères et sœurs, lorsque le Seigneur reviendra, là il nous fera justice. Alors, que peuvent me faire les hommes? Il est Dieu, il est notre secours, il est notre appui au jour de la détresse. Que le Seigneur vous fortifie et vous encourage. Nous nous retrouverons dimanche pour notre rencontre de culte. Nous reprenons les cultes en présentiel à 10h. C'est le groupe 1 qui sera présent pour ce dimanche 25, qui sera suivi d'un jeûne et prière, où tous, vous pouvez évidemment venir. Que le Seigneur vous fortifie. Bonne soirée. Saluez bien chaque membre de votre famille et nous aurons la joie de nous retrouver bientôt. Au revoir.